Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo exceptionnelle les amis, exceptionnelle. Nikoko qui est avec moi ce soir pour une vidéo de fou. Comment vas-tu Nikoko? Ça va Mathieu, et je salue mes citoyens. Et les citoyens qui sont là au taquet les amis, nous Ah avons oui, hier soir a été annoncé les nouvelles cartes pour le set 2 qui s'appellera l'ombre de la galaxie chez nous en oui. France et qui va arriver en fait le 12 juillet en version boutique classique et une semaine avant Ouais. en avant-première classico-classique comme on peut voir dans tous les jeux de cartes maintenant aujourd'hui où une semaine avant t'as tous les avant-premières qui permettent de pouvoir jouer au jeu. Mais ils n'ont pas que annoncé ça. Ils nous ont présenté Mais non. ils nous ont présenté les nouvelles cartes. Donc dans cette vidéo, on va un petit peu vous révéler les cartes rapidement. L'objectif c'est une vidéo assez courte pour ceux qui auraient loupé l'annonce. Les nouveaux leaders ont été annoncés, des nouvelles cartes. Bref, on fait un petit peu le tour de tout ce qui a été fait. Et Allez. pour ceux qui n'auraient pas suivi, en fait, les deux starter decks de cette saison, de ce chapitre 2, ce sera Moff Gideon contre le Mandalorien. Donc, on va attaquer Mando. le Mando. On va attaquer directement avec Moff Gideon. Donc, qui se déploiera au cinquième tour, enfin à partir de 5 ressources, et qui sera une Hum, 3-6. Ça, c'est les stats hum. classiques. Et elle a une action, quand on l'incline, attaquer avec une unité qui coûte 3 ou moins. Si cette unité attaque une autre unité, Unité. elle a Elle gagne plus plus 1 un en pour cette attaque. attaque. Donc, Fort. Donc t'as précisé, bon, il le voit, hein, mais c'est donc un vert noir, hein, c'est ça, un au vert niveau noir. des affinités. Exactement. Donc ça, c'est le côté en leader classique. Et puis après, en termes Classique. d'unité, il passe en 3-6, donc comme je l'ai dit, mais il gagne débordement. Donc Hum. déjà, ça, c'est le premier point. Et surtout, quand chaque unité, c'est ça le truc, c'est que chaque unité amie qui coûte 3 ou moins a plus 1 et gagne débordement tant qu'elle attaque une unité ennemie. Ennemi. Donc là, c'est pas juste une, c'est toutes les unités qui coûtent 3 ou Toutes moins, les quoi. Donc unités, voilà. ça offre, je trouve, déjà rien que là sur le papier, avec ce qu'on a déjà nous, avec le chapitre 1, t'as déjà quelques idées qui se Hum, lancent. hum. Et je me dis qu'avec tout ce qu'ils vont nous annoncer, parce qu'ils ont annoncé, je crois qu'il y aura 262 cartes dans ce nouveau set, donc ça laisse encore plus de possibilités. Bah oui, oui. C'est vrai que moi qui joue hein, en ce moment un deck Grand Meuf Tarkin, Yes. où je mets beaucoup d'unités sur le terrain, qui coûtent 3 ou moins, justement. C'est- qui vont pouvoir C'est pas mal. faire Ah, la différence. ça peut. Et surtout, bah là, après, on va le voir avec le Mandalorian, qui est le deuxième personnage qui a Ah, été annoncé. Donc Mando, je préfère. classique, hein. C'est celui qui a sauvé Disney, hein, clairement, la série Mandalorian, après les échecs du 8 et du 9. Vous pouvez débattre avec moi dans les commentaires si vous voulez. C'est Ouais, grande quand, série. quand vous jouez une amélioration, vous pouvez Voilà. incliner ce leader. Dans ce cas, incline une unité ennemie dont les PV restants sont de 4 ou moins. Clairement, lui, c'est un deck qui va tourner sur les améliorations, sur les accessoires. Les accessoires et tout ce qui... ouais, complètement. Ça va être, voilà, ce deck-là, ça va être tourné autour de cette mécanique-là. Donc, action épique, donc c'est quand et quand il va arriver, il va être contrôlé à 6. partir de 6 ressources exactement. Voilà. Et ce sera une 4-7, et donc on va découvrir sa face Et de là, leader unité. quand Et là, vous c'est. jouez une amélioration, Ouais. vous pouvez incliner une unité ennemie dont les PV restants sont de 6 ou moins. Et c'est une Eh, c'est 4-7. sympa ça. Et Eh oui. c'est fort. On le buff, Hmm. et on retourne on incline une unité ennemie. Et c'est les PV de 6 ou moins. Donc, c'est-à-dire que si t'as un peu infligé des dégâts, par exemple à un Vador, t'arrives, tu l'inclines. Oui, Merci, au revoir, par voilà. exemple. Ça... 6 ou moins, bon, quand même, ça commence, quoi là, vous couvrez ah, 90% clairement. du plateau. Hein. Mais du coup, ça va prendre toute comment Hmm. dire, sa saveur avec ce qui va arriver. Alors, est-ce qu'on parle de son arme tout de suite, comme ça au moins on fait. Bah, on enchaîne comme On ça enchaîne, voilà. une. Voilà. Le fusil du Mandalorien qui arrive en fait avec une nouvelle, en fait, que c'est parce qu'on l'a pas dit au début de la vidéo, mais il y a 3 nouveaux mots-clés qui vont arriver, 3 nouvelles mécaniques qui vont arriver dans ce jeu. Et en fait, la première qu'on va avoir, c'est capturer. Et donc, cette carte, en fait, c'est que vous attachez donc le fusil à une amie, donc non véhicule, bien évidemment. Et quand l'unité attachée est le Mandalorien, il capture une unité ennemie non leader inclinée. Donc après, il le précise, mettez la carte capturée face cachée jusqu'à que le Mandalorien qui en fait quitte le terrain, quitte le jeu. Donc en fait, la capture, ça va être ça. C'est-à-dire que vous prenez une unité, vous la mettez face cachée sous celle qui vient de capturer. Donc celle qui est capturée, elle a le mot, enfin celle qui capture, elle a le mot clé gardien, je crois. Elle devient Hum, hum. gardienne. Et tant que le Mandalorien est encore en jeu, et ben votre personnage sera toujours sous le Mandalorien. Il faudra donc tuer le Mando ou qu'on Pour le quitte récupérer. pour le récupérer.
Et c'est pas le seul qui fera ça, mais là c'est une des caractéristiques du Mandalorien, donc... Donc je pense que par exemple, quand vous capturez, à mon avis, les points de vie, toutes les améliorations, hein, Alors, ils ont confirmé que toutes les améliorations quittaient les le perd. terrain. Voilà, on Voilà. perd tout. Par contre, au niveau des PV, et c'est là l'une des points, donc si vous avez la réponse dans le chat, Ouais. dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire, mais au moment où le live a été fait, moi j'ai pas entendu l'information comme quoi les PV Ah, restaient en fait. moi, je pense que ça clean les dégâts. C'est. Ah, si tu enlèves tes améliorations, je vois bien que tu enlèves les dégâts. Mais bon, on va Bah, voir. c'est pas impossible, c'est À une info confirmer. à confirmer. Voilà, ça, c'est juste le point au niveau des règles où À c'est pas confirmer. précisé, donc à vérifier. Donc, plutôt Donc ça, intéressant, j'aime c'est bien cette nouvelle mécanique. Là, première mécanique Ouais, complètement. du Mando. Et Donc ensuite, après, il y a la deuxième, c'est les primes. et bah oui, on va cliquer sur rechercher. Donc la carte Euh, recherchée qui, elle, donc, hein, toutes les autres cartes sont des cartes des starters, oui, c'est la seule sauf qui. celle-ci. Ça, c'est une commune. Donc elle sera sûrement dans un starter, hein, mais elle n'est pas exclusive au starter. Voilà. Donc Et donc, l'unité le... attachée gagne prime, yes, redresser 2 ressources amies. Quand cette unité est éliminée ou capturée, et c'est là que ça combote aussi avec ce que tu as fait avant, ou capturée, son adversaire collecte sa prime. c'est ça. En fait, J'attache rechercher à une unité ennemie. oui, Quand je vais l'avoir vaincue, je vais récupérer la prime et donc je redresserai mes 2 deux ressources. Yes. ressources. Il y a un combo qui est expliqué hein, sur le site. Oui, il y a un article, on mettra le lien dans Voilà, la il y a un description, article. en fait, il y a un article Il ici. vous explique, hein, pour capturer une unité, vous devez jouer une carte vous permettant de le faire. Par exemple, vous pouvez jouer rechercher sur une unité ennemie, l'incliner avec la capacité de votre leader Mando, Hmm, vous c'est ça, déployez Mando, vous lui attachez le fusil mandalorien c'est ça. Ici. pour capturer l'unité que vous venez d'incliner. Puisque vous avez capturé l'unité, vous récupérez du coup sa prime. C'est ça, Là, c'est le combo des 3 cartes. Là. exactement. Donc, Exactement. Et ça, incroyable. juste, tu rajoutes ça même à un boba, parce qu'en fait, c'est un peu l'effet de boba. Quand tu tues une unité, Mhm. tu récupères deux ressources. Ouais, tu as Si- récupéré 2, donc là, tu vas pouvoir cumuler. Ouais, c'est ça, tu vas pour cumuler. Donc, si... Et et quand 4 ton boba, ressources. il est éveillé, du ça... coup, tu vas prendre 4 ressources, ça Ouais, peut être sympa. ça peut faire mal. Donc, très intéressant. Très Très, fort. très Puis il y a intéressant. une autre dernière carte qui combote avec tout ça. Oui, Il va déjà orienter, on voit déjà les affinités. C'est le Razor Crest. le Razor Crest, yes. Donc le vaisseau de Mando, hein, ben, lui, il a récupération 2, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le chapitre 1, dans le 7.1. C'est ça. Mais le petit effet qui est sympa pour lui, c'est qu'une fois qu'on l'a joué, on peut renvoyer dans votre main une amélioration de votre défausse. Et oui. Donc Parce que potentiellement la prime, rechercher, ou... c'est ça, par exemple. Voilà. Donc, on voit déjà, hein, ça combote bien quand même. Hein. Franchement, c'est ça qui est fou avec ce jeu. Enfin, le deck building est super intéressant. Et là, juste, il te rajoute quelques cartes. Ça donne très très envie de le faire, quoi. Donc, non, non, plutôt cool. Donc, c'est une 3-4 pour 4. Donc, ça a déjà des stats aussi déjà plutôt bien. Récupération 2, c'est très fort. Mais là où tu vas la jouer, comme tu dis, c'est pour récupérer une amélioration de ta défausse. Bien sûr. Donc très très bien. Hop là. Petit gros goût. Ah bah, gros goût, forcément. He's Ah, back. la petite carte. En mode chapeauté un peu quand même. Hein. c'est Les ça. petits yeux tout ronds. C'est ça. Avec, vous avez vu, irrésistible. Irrésistible. Il est juste en Bon, dessous. c'est Et pas donc, mal. c'est une 0,5. Bon, après, c'est pas vraiment pour ça que tu vas la jouer, mais surtout pour son effet. T'inclines une unité ennemie, elle a quand même C'est... 5 de bouclier que de défense. Hein. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est une action, donc t'es obligé d'incliner ton gros goût, donc tu peux le faire qu'une seule fois par tour, à moins si Mhm. t'as une carte qui te permet de réincliner Redresser. ou de redresser. Tout à fait. Mais en tout cas, une fois par tour, tu peux incliner une unité ennemie. Donc pareil, avec Mando, t'as des combos qui peuvent se mettre en place quand même assez facilement. Et en plus, là, on est qu'avec quelques cartes, mais je pense qu'avec le reste Oui, des là, cartes qui vont... on Ouais. a une dizaine de cartes, hein, les C'est gars. ça. Et on est Clairement. déjà méga hypé. Hein. de ouf, de ouf. Donc en plus il y a eu un live juste après qu'on ait fait cette vidéo là et ils ont annoncé que la semaine prochaine et dans 2 semaines il y aurait encore des annonces qui vont être faites donc la hype ils sont en train de teaser tranquillement et ça va être cool de voir la différence entre le chapitre 1, enfin le 7.1 où il n'y avait pas trop de hype au niveau de la communauté et voir le 7.2 là Mm. où il y a un peu plus, on le voit hein, dans les commentaires et tout, vous êtes de plus en plus nombreux donc ça fait extrêmement Oui. plaisir donc c'est cool. Bon, gros goût, oui, bon, c'est un peu une Leia entre guillemets, mais là, cette fois-ci, tu peux le faire en inclinant ton personnage. Tu inclines une unité, merci, au revoir, et tu peux comboter ça avec ton Mando, donc Tout à fait. plutôt cool. On revient donc sur... On revient dans l'ordre un petit peu des cartes, hein, il nous en reste du... 3. Voilà.
3 présentés. Létalité calculée. C'est ça. Donc, éliminer une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Pour chaque amélioration qui était sur cette unité, donner un jeton expérience à une unité amie. Donc là, hein, c'est la réponse, forcément. Hein, on équilibre les deux decks quand même. Bah, c'est ça. Donc, du côté de l'Empire. Là, comme ça, hein, Ouais. j'attends de voir un peu ce que ça va être annoncé, mais j'ai pas l'impression que ça va être très joué, ce genre de carte. Peut-être un peu cher, mais bon, quand même, Est-ce qu'on va avoir beaucoup de decks avec des améliorations? C'est Bon. ça, en fait. Ça va dépendre de la méta, comment les améliorations vont être jouées. Parce que Bah, tu vas peut-être avoir une. c'est ouais, ça va être très situationnel, quoi. Moi, contre mon deck actuel, le Grand Moff Tarkin, Ça j'ai charge. vite. Bah oui, des fois, j'ai 3 4 améliorations. Donc, Ouais, ça peut aller vite, oui. Parce qu'on et on oui, prend en compte c'est. que une amélioration, ça peut être un bouclier, ça peut être Ouais, ouais, des ouais, jetons ouais, ouais. expérience, tous ces trucs-là, en fait, ce sont des améliorations. Donc, Je pense que ça peut être joué. Il y a ça, un monde où ça sera joué, à mon avis. Hein. Ah oui, oui, à voir. À voir. Alors, lui, honnêtement, c'est l'une des cartes préférées. Pour l'instant, de ce qu'ils ont annoncé, j'adore l'art et j'adore l'effet de ce personnage-là. Ouah, clairement, ça va aller dans tous les decks Bah, Vador, les decks Boba. Ça va remplacer, je pense, la Sentinelle 3-3 de base, là. c'est ça. Parce que là, c'est une 3-3, donc comme tu le dis, qui coûte Voilà. 3, qui est sentinelle. Et quand des dégâts de combat sont infligés à cette unité, donc ça c'est important, des combats, parce que par exemple, si Vador avec son sabre laser, par exemple, inflige 2 points de dégâts, c'est pas Hum. considéré à vérifier, mais comme un combat, donnez-lui un jeton expérience si elle survit aux dégâts. Donc c'est ça qu'il faut que tu ailles la one-shotter entre La guillemets one shot. direct, ouais, c'est ça, Ouais. parce que sinon, bah, elle va continuer à se buffer. Bah voilà. Donc très Donc intéressant. si tu peux la jouer avec du rouge ou tu vas la pinguer, par exemple, je dis ça avec un grand inquisiteur. Tu peux Ah donc. oui, Ah non, c'est un combat. Non, non, tu l'as dit. ah oui, non, c'est un Des dégâts de combat. de combat, donc pour moi, non, c'est vraiment, Ah, faut que ça tu te va sois quoi attaqué qu'il en arrive. fait. Voilà, moi je la remplace direct dans mon deck. Ah bah, complètement, complètement. Ça, c'est vraiment une très très bonne carte. Donc après, il y a le dernier véhicule qui a été annoncé. Après, il y a une autre carte en plus. Le croiseur Mhm. léger de Gideon. Donc là, c'est une 8 pour une 7-8. Donc déjà, ça commence à être un beau body. Débordement. On a Débordement. l'impression que franchement, Gideon va beaucoup jouer sur le débordement. Mais une fois joué, si vous contrôlez Moff Gideon comme leader ou unité, Mhm. jouez gratuitement une unité, donc noire, affinité noire, j'ai perdu le nom de l'affinité, excusez-moi, qui coûte 3 ou moins dans Impérial. votre main. Ouais, Ouais, dans votre main ou de votre défausse. force, hein. C'est fort. C'est fort parce que une Tu unité. peux les rechercher et tu vas rechercher Bah, par exemple, tu peux rechercher ton Troopers d'avant. ouais, c'est ça. Ton Death Trooper 3, je crois, phase 3 qu'ils appellent ça. Ouais, Donc, non, non, franchement, c'est plutôt tu fort. peux. C'est une 7-8, c'est pas mal. Après, c'est 8, donc il faut que tu aies de quoi ramper. C'est pas dans tous les decks que tu peux l'avoir, mais le fait que tu joues Non, une parce carte, puis que que tu peux en récupérer une de ta défausse pour la ramener sur le terrain, ça reste malgré tout très très fort. Ces effets-là très sont très fort. très forts. Puis débordement aussi derrière, donc. Un débordement, c'est pas quelque chose qu'on j'ai trop utilisé dans le set 1, à voir là. Non, à voir si c'est plus mis en avant sur ce chapitre 2. La nouvelle carte Ah bah aussi oui, qui a été rajoutée, une légendaire, hein, bien évidemment, et pas n'importe laquelle, pas n'importe laquelle. le Mandalorien. Alors, ce qu'il faut savoir que le Mandalorien, c'est qu'il coûte 6, déjà, c'est plutôt fort. Voilà, Tu arrives avec une 5-6 en attaque, 5-6. sentinelle en plus, donc ça commence à rajouter un peu de la complexité, mais et elle Et a un surtout. effet. Ah oui, et puis pas n'importe lequel. Et l'effet, c'est qu'on peut heal tous les dommages d'une unité qui coûte 2 Deux ou ou moins, moins. et lui donner 2 tokens. Deux boucliers. 2 boucliers, excuse-moi. Deux tokens. 2 tokens boucliers. Alors c'est là-dessus où c'est peut-être un point de règle, peut-être que moi j'ai été Ah, persuadé dans ma tête que ouais, tu il m'a pouvais... semblé entendre Tyler bien dire deux Deux... boucliers. D'accord. Donc Avec c'est... des grands sourires. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir dépasser, parce que moi dans mon esprit c'était un token shield Bah oui, par personnage, donc... on était resté là-dessus, mais là, tu vois, deux tokens boucliers. Après, des unités qui coûtent 2 ou moins, que tu as besoin de soigner, donc tu penses à Grogu dans la tête parce qu'il va pouvoir te permettre d'incliner Par du exemple. monde, par exemple. Ah Donc oui. c'est plutôt intéressant. Faudra voir le taux de cartes à 2 qui peuvent être intéressants à utiliser avec le Mando. En fait, tu vas utiliser cette carte-là, mais tu vas builder autour de cette carte-là aussi un petit peu Mhm. pour pouvoir que son effet soit utile. Parce que son effet est quand même très fort quand il est bien utilisé quand même.
Surtout si on bien valide sûr. que les deux tokens, parce que c'est une traduction Mathieu Google, donc vous connaissez mon niveau en anglais, donc peut-être qu'il y a Non, une mais erreur de traduction, mais tu confirmes? je comprends la même chose que toi, Ok, monsieur. bon bah écoute, tant mieux. Donc, carte légendaire, c'est la première qui a été annoncée, donc clairement ça donne envie, ça donne envie. Et puis, allez, un petit bonus pour finir, ils nous ont aussi présenté deux cartes, alors c'est pas celle qu'on attendait le plus, mais je trouve qu'elles sont sympas. Moi, C'est j'y trouve joli. ouais, trop joli, Les nouveaux c'est tokens. les nouveaux tokens. Alors on le voit pas bien au niveau de ma caméra, mais on voit le token expérience ici, qui est avec le forme du Mandalorian, qui est très très forte, et nous avons le Shield aussi, avec le Mando. Enfin, c'est très très joli, c'est très... bah, c'est les Mandaloriens, quoi, automatiquement. Là, ils savent qu'ils touchent... Ah là, ils ils touchent... m'ont la hype au sommet, là, hein. Ah bah, clairement, clairement. Donc c'est... Là, très rapidement, je vous mettrai les liens de l'article pour ceux qui veulent le lire, parce qu'ils expliquent un Mhm. petit peu tout ce qu'on vient un petit peu de vous dire. Mais là, juste avec ce qu'ils ont annoncé, j'ai l'impression quand même que ça va être super intéressant. Le fait qu'il y ait des nouvelles mécaniques qui rentrent en jeu, qui soient pas non plus très compliquées, tu vois, le prime et tout, ça permet d'apporter plus de possibilités et de variété dans le gameplay. Et juste avec ce qu'ils ont montré, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas toi de ton côté, ce que Et t'en puis, penses. bah, moi, je suis super hypé, hein. En plus, là, on a vu qu'il y avait quand même une nouvelle, un nouveau mot-clé, là, sur le. Quoi, pas un mot-clé, mais il est Bounty Hunter, le Ah oui, Mando. le Donc, Mando, c'est une nouvelle exact. famille. C'est ça, Bounty Hunter. Donc, Donc, ce que j'ai retenu après, rapidement, moi, du live, là, tout à l'heure, hein, c'est qu'ils ont annoncé, en tout cas, du support pour les decks Luke, Solo et Palpatine, hein. ok. Donc, c'est sympa à prendre en compte, ça. Ah oui, 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 bah oui, parce qu'il y a tous les anciens leaders qui vont être, je pense, aussi un peu servis. Est-ce qu'il y a est-ce qu'ils ont annoncé autre chose sur des leaders qui vont prendre bien, qui vont bien manger ou Moi, Non, j'ai à part. compris ça, en tout cas. C'est vraiment Ok, ceux-là où, voilà, ok, j'ai compris que ces trois-là, ils allaient être bien servis. À ok. voir. Puis la À semaine surveiller. prochaine, je crois qu'ils commencent, hein, ça y est, semaine prochaine, on aura peut-être droit à une nouvelle série de cartes. C'est pas impossible qu'ils ont 262 cartes à annoncer, donc 262, ouais, je crois, j'ai noté 262 cartes. c'est Donc, ça. Donc c'est un peu plus on que le se, premier chapitre, mais on se revoit c'est la semaine prochaine. exactement, si le format vous a plu, oui, bah, bien évidemment, Mhm. n'hésitez pas à nous le dire. Et j'avais une question à vous poser, parce que là, samedi, pour ceux qui voient la vidéo au moment où elle sort, samedi, il y aura un duel qui va sortir sur la chaîne. Mais si vous voulez qu'on commence déjà à préparer des duels avec les nouvelles cartes, ou qu'on peut imprimer et les mettre un petit Voilà. peu En dans nos decks, proxy. n'hésitez pas à nous le dire. On peut faire des decks un peu améliorés avec les nouvelles cartes qui sont diffusées au fur et à mesure pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Même si là, il n'y a pas beaucoup de cartes à rajouter, même si celui-là, le Dark Trooper, forcément sera dans tous nos Oui, il sera decks. forcément dedans. Puis moi j'ai eu des demandes quand même, c'est et on est en train de travailler, hein, c'est un deck pour battre Boba. Oui, Pas facile, on pas essaye. facile. On travaille dessus aussi. Donc voilà, il y a pas mal de vidéos, donc si vous nous découvrez, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints depuis le début de l'année, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait extrêmement Ouais. plaisir. Et s'il y a des nouveaux reveals, bah, on se retrouve demain, la semaine prochaine à la même heure pour la Allez, même vidéo. c'est noté. Merci Nicoco, salut tout le monde. Merci Mathieu, ciao. Ciao.